Il faut dire que les élections se sont bien déroulées dans l'ensemble et que la tendance programmée par la Sénat reflète les résultats sur le terrain. Donc déjà, nous pouvons commencer par féliciter le président réélu. Je veux parler du duo Talon-Talata. Mes félicitations, cher président. Je voudrais, dans un premier temps, appeler le chef de l'État réélu à travailler pour consolider la cohésion nationale, comme il était en train de faire, et je pense qu'il va continuer sur ce point. En second lieu, je voudrais m'adresser à tout le gouvernement et à la population pour dire que le paradigme a changé. Donc, on est face à de nouveaux défis. Ce sont les mêmes objectifs, mais de nouveaux défis. Nous allons nous atteler à donc travailler. C'est le résultat, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais bon, ça n'engage que en fait. Comme on le dit souvent, la raison du plus fort est toujours la meilleure. La clairvoyance des résultats, est-ce que c'est le point de vue partagé de tous? Qu'ils pensent que ce sera bon pour la population, qu'après tout, c'est lui le père, le premier père de la nation. Ils ont donné le résultat provisoire. Je ne vais pas contredire. Une fois le président réélu, je l'invite à ramener les exilés politiques, ceux qui sont à l'extérieur, de venir dans leur pays pour contribuer au développement du pays. Et de plus, je l'invite à faire un tour sur le campus, parce qu'il a fait 5 ans sans mettre un pied sur le campus. Je l'invite, une fois réélu, de venir sur le campus faire quelque chose. Après les résultats, nous on a constaté que sur le terrain, que les gens ne sont pas sortis voter. Et le pourcentage donné par la Sénat est allé au-delà de ce que nous on attendait. Puisque selon les tendances sur le terrain, on ne veut pas nous affirmer que les résultats ou bien les gens ont voté jusqu'à 50%. Donc sur ce point, je ne suis pas du tout d'accord. Mais c'est la Sénat, c'est l'institution qui est chargée d'organiser les élections. On ne peut pas la contredire, mais si on veut contredire la Sénat, on sera obligé de faire des recours. Une fois qu'il est là, il est réélu, on ne peut pas banaliser les institutions. C'est les institutions qui ont proclamé les résultats. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse mieux que ce qu'il a fait auparavant. Puisque nous voyons qu'auparavant, ce n'est pas qu'il n'a pas travaillé, mais le côté social est toujours d'actualité. On voit que ce côté-là est vraiment banalisé et rien n'y est fait. Et aussi le cri de la population par rapport aux autres. L'exclusion, nous avons vu ce qui s'est passé avec l'exclusion des autres partis. Par exemple, les démocrates qui n'ont pas pu participer à l'élection. L'opposition n'est pas vraiment sur le terrain par rapport à ce qui se passe. On essaie de mettre l'opposition de côté par rapport aux faits. Il faut qu'on écoute aussi l'opposition actuelle pour qu'on puisse vraiment avoir une base et qu'ils puissent travailler dans la paix normalement. Maintenant, il n'y a plus que le président, il y a aussi le vice-président aussi. Donc, moi, je voudrais bien qu'ils travaillent en harmonie et qu'ils essayent de réaliser, même si ce n'est pas la totalité, au moins à 80 ou 90% leur programme d'action. C'était prévisible. On ne peut pas dire aujourd'hui que les Béninois n'aiment pas le président Talon. Les Béninois l'aiment. C'est quelqu'un, s'il dit je veux faire, il fait. On l'a encore repris et on savait qu'il va revenir. Et il est vraiment revenu. Moi, je suis contente. Si effectivement, il n'y a pas de deuxième tour, je pense que ce n'est pas mal. Ça fait des économies pour notre pays. S'il y avait deuxième tour, on allait passer. Mais comme il n'y en a pas, alors on passe. Je ne peux pas contredire, je ne peux pas dire quelque chose par rapport aux chiffres parce que je ne suis pas de ce secteur, je ne suis pas allée, je ne suis pas restée parmi ceux qui ont organisé les élections. Ils disent, moi je prends. C'est vrai, on voit des trucs, on entend des trucs, mais on en a toujours entendu. Ce n'est pas aujourd'hui, ça a commencé. Et les élections étaient toujours comme ça. Il doit avoir... Dans ce pays, quelqu'un fait chaos, il n'est pas le seul. Ah, mais pourquoi c'est à son tour maintenant qu'il va avoir de protocole autour? Non. Que le président continue toujours comme son premier tour, qu'il ne fléchit pas. Dans ce pays, il y a des présidents qui ont bien fait pour le premier tour et puis on les a encore repris, mais ça a mal tourné. Il avait dit un seul mandat. Il a bien fait et comme on ne change pas l'équipe qui gagne, on l'a gardé pour qu'il continue, pour qu'il achève certaines choses.
qui ne regressent pas, qui tournent un regard vers la jeunesse. La jeunesse souffre. Il n'y a pas du tout de travail. Ceux qui travaillent perçoivent. Ça, c'est un gagnant. On a gagné ça là, c'est déjà dans nos poches. On sait que les salaires sont bien payés. Maintenant qu'il amène des entreprises pour recruter des jeunes, l'État seul ne peut pas utiliser les ressources humaines qui sortent. Non, le Bénin forme beaucoup. Et on vous forme, vous êtes en l'air. Ce n'est pas normal. Le vin est tiré, on ne peut que consommer. On ne coupe pas la branche sur laquelle on est assise. Il est assis sur le Bénin. Il est béninois, il est président de la Bénin. Il n'a qu'à faire ce qui est juste, ce qui est bon à ses yeux, qu'il le juge légal et bon. Il n'a qu'à le faire, c'est tout ce que je souhaite.